Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi en ce moment c'est pas la grande forme parce que j'ai l'impression que tout le monde s'attaque à moi depuis mes prises de position. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a de ça quelques jours, je reçois un appel de ma banque française. J'ai qu'une seule banque en France, c'est là où il y a tous mes comptes bancaires, c'est la BNP. Et ils ont décidé de fermer mes comptes sans raison. Donc mes comptes société, mon compte personnel. Et quand je leur ai demandé la raison, ils m'ont dit que en fait il n'y avait pas de raison, qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et c'est vrai, je me suis renseignée avec mon avocat, ils ont le droit de faire ça. Et qu'ils fermaient tous mes comptes. Alors que j'ai toujours eu de très bons rapports avec eux. Ils ont de l'argent à moi, avec lequel ils travaillent, de l'argent que je peux pas toucher. J'ai jamais eu de problème de compte en banque, que ce soit en France ou à Dubaï. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec eux. Et moi, je pense que c'est par rapport à ma prise de position. Et je vais vous mettre une vidéo que j'ai vue sur internet. Et je pense que c'est par rapport à ça. Après, peut-être que je me trompe. Mais je pense que c'est pour ça. Et en fait, ils essayent de m'atteindre. Directement impliqué dans les projets de colonies en Palestine. Une enquête effectuée par 8 ONG, dont la Ligue des droits de l'homme, ont épinglé plusieurs groupes et ont sorti un classement. Et les gagnants du top 5 sont: la première place est attribuée au Crédit Agricole et sa filiale LCL, qui ne détiennent pas moins de 9 participations et d'actifs dans des projets de construction dans la zone occupée. En deuxième du top 5, le groupe BCE et sa filiale Natixis qui en détiennent 6. En troisième place, Execo, AXA et Société Générale, 4 actifs chacun. Et le petit dernier, BNP Paribas avec, si j'ose dire, seulement 2 actifs. Autant dire que chacun d'entre nous a soutenu sans le savoir, et ça depuis des années, la colonisation de la terre des Palestiniens. Vous connaissez les systèmes banquiers, généralement ils ferment ton compte quand tu fais des trucs graves ou quand tu as découvert. Or c'est pas mon cas, je fais attention à tout, que ce soit en France ou à Dubaï. J'ai jamais eu de problème avec eux jusqu'à ce qu'ils ferment mes comptes en banque. Et en fait, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'en fait j'ai une assurance vie chez eux avec beaucoup d'argent. Et en fait, malgré le fait qu'ils ferment mes comptes en banque, je peux pas récupérer mon argent parce que c'est la loi de mon assurance vie, et ils continuent de travailler avec mon argent parce que vous savez, quand vous faites des prêts, et c'est la banque qui prête de l'argent, qui prête des intérêts, et les banques elles gagnent de l'argent comme ça. Et du coup comme ils m'ont prêté de l'argent, j'ai acheté mes maisons en France comme ça, j'ai été obligée de faire une assurance vie et d'épargner beaucoup d'argent que je ne peux pas récupérer, mais eux du coup ils travaillent avec mon argent et il y a énormément d'argent. Et du coup, malgré le fait qu'ils ferment mes comptes en banque sans raison, parce qu'ils m'ont dit qu'il n'y a aucune raison, ils ont envie de fermer, ils m'ont dit comme ça au téléphone, ils m'ont dit c'est comme dans les sociétés, voilà, t'as pas envie de travailler avec quelqu'un, t'arrêtes, c'est comme ça et je te donne aucune raison, c'est la loi, on a le droit. Et c'est vrai, ils ont le droit. Mais ce qui m'énerve, c'est que eux, ils continuent de travailler avec mon argent que moi, j'ai pas le droit de récupérer. Vous comprenez? Et moi, je pense vraiment que c'est dû à mes prises de position. Et je trouve que c'est injuste. C'est vraiment injuste parce que j'ai jamais eu de problème avec eux. J'ai toujours eu de très bonnes relations. Ça fait 6 ans que tous mes comptes, ils sont chez eux. Mes comptes, ils ont aucun problème. Mes comptes ils sont dans le vert et je trouve que c'est pas normal. Là je vais vous mettre une liste, c'est ce que j'ai vu sur internet. Et là voilà, par rapport à la vidéo que je viens de vous montrer, vous avez vu que j'ai trouvé ça sur internet. C'est une liste de banques bien et pas bien, et la BNP en fait partie. Donc moi du coup je vais aller je vais changer de banque. Mais la seule chose qui m'énerve, c'est que ils continuent de travailler avec mon argent, alors que moi je n'ai vraiment plus envie de travailler avec eux parce que en gros ils m'ont jeté pour rien, alors que j'avais pas enfreint les lois. Mais c'est leur droit et je suis obligée d'accepter. Et en fait j'en ai marre parce que j'ai l'impression que depuis ma prise de position, il y a tout le monde qui se met contre moi et c'est très difficile. J'essaye de me battre mais c'est très compliqué pour moi. Il y a eu déjà Jean-Marc Morandini, d'ailleurs j'ai porté plainte contre CNews, mais lui qui m'a fait passer à l'antenne pour une antisémite. Vous savez très bien que je suis pas du tout antisémite, c'est juste que je soutiens la Palestine parce que pour moi c'est un génocide ce qui se passe là-bas et c'est mon droit.
mois. Lui, j'ai porté plainte contre lui. Déjà, je trouve ça pas normal qu'une personne qui est condamnée pour harcèlement sexuel présente un média à la télé. C'est pas normal et en plus, il se permet de faire de la diffamation et de me faire passer à moi pour une antisémite. Vous savez que j'ai reçu des tas de menaces de mort. Mais regardez, ça ne s'arrête pas mes bébés, ça s'arrête pas depuis 48 heures sur mes 2 téléphones. C'est une dinguerie quand même. Regardez, ça ne s'arrête pas. J'ai porté plainte contre toutes ces personnes et j'espère que justice sera faite, mais c'est très dur. Moi, quand je suis rentrée en France, j'ai très peur. Depuis que je suis en France, je fais attention. Je me filme pas en instantané. Je mets toutes mes stories en différé quand je sors parce que j'ai reçu des milliers de menaces de mort par rapport à ma prise de position. Après, j'ai reçu des missiles à mon nom, des missiles au nom de ma mère. Alors au début, c'était des petits missiles comme ça. Ensuite, c'était carrément un énorme missile comme ça. Une grenade avec le prénom de mon premier amour. Et moi, ça me fait peur parce que ces gens-là, ils tuent des gens, ils tuent des innocents. Et ils me menacent de mort, ils me menacent comme ça. Et puis après, comme par hasard, au même moment, ma banque, elle me vire sans raison. Ça, j'en ai parlé à Cyril Hanouna. Vous savez que lui et moi, on était amis. Je lui en ai parlé. Il m'a dit qu'il allait en parler. Il en a jamais parlé. Alors que moi, je pense vraiment que si ça avait été une autre personne non musulmane qui aurait vécu tout ce que je suis en train de vivre, tout le monde en aurait parlé. Mais comme c'est moi, non. Et maintenant, il y a des gens très très puissants, c'est ce que je pense, qui essayent de me faire. Moi, je pense vraiment que bon, je vais pas mourir pour ça, c'est pas grave, je vais aller dans une autre banque, mais je pense vraiment que la fermeture de mon compte en banque, ça a été par rapport à ma prise de position, et c'est pas parce qu'ils essayent de tout faire pour me faire taire ou pour me faire changer d'avis que je vais arrêter de dénoncer ce génocide. On est en France, c'est la liberté d'expression, j'ai le droit de dire ce que je pense. Et si j'ai envie de défendre la cause palestinienne et de me servir de ma notoriété pour ça, je fais ce que je veux, c'est un droit que j'ai. Mais voilà, je voulais juste vous dire que en ce moment, c'est vraiment pas facile parce que y a plein de personnes puissantes qui essayent de s'en prendre à moi, qui essayent de tout faire pour m'éteindre. Mais je la fermerai pas et je continuerai de défendre ce que je trouve juste. Même si c'est dur, je vais me battre jusqu'au bout. Je me suis bien entourée. Moi, je trouve juste ça bizarre qu'avant, la Maëva d'avant, ces gens-là, c'était tous mes amis, ils me mangeaient tous dans la main, même la banque, même tout le monde. Et aujourd'hui, ils essayent de m'éteindre, mais c'est pas grave, je lâcherai pas. Je voulais juste vous raconter tout ce qui se passe et pourquoi c'est dur en ce moment, parce que là, je me fais attaquer par des personnes très puissantes, mais je vous le jure, je lâcherai pas et ils arriveront pas à me faire fermer ma bouche. Voilà, et je défendrai la bonne cause jusqu'au bout. Voilà, en tout cas, pour ceux qui me soutiennent, merci. Je vous jure, je vous remercierai jamais assez. Je sais que tout ce qui m'arrive, c'est grâce à vous, et je sais que j'ai toujours pu compter sur ma communauté, sur mes bébés. Et merci, parce que vous m'aidez, tous vos messages, je vous lis, et vous me donnez encore plus la force de me battre contre ces personnes.